وانا هود لك تهوت ناخذ تجي في الطريق يعني هاد الليله اليماك ويكلي دابا حنا خدامين هدر معاك هنا حمار دابا واش غنخليو ناخذ مورا راسنا ولا غنزيدو نحمقونا؟ لا انت كتسمع مالك انت كتبدل المشاكل. الملك حرجنا دابا نشوف حنا خلينا نحملوا هاد النصارى يمشيو بحالهم كل شيء تيسمع كل شيء مشهود كل شيء تيسمع كل شيء مشهود. انا كنت جارب راسي دابا راني نتحمق دابا والله كنتحمق الله يرحم والديك تجلس كيف وجهك راه هو اللي بوحدو دابا والله كنعور امك دابا رغم معنا هاد العشيه غادي تكبسوها بيناتكم. الله يا خير الملك يا تنخرجوا هاد الليله ما بغى شي راه مريض اللهم المرضو كاملين. انا خويا راك شفتو بعيني تجيتنا وياه يجي هو يمرض عليا عييت من نعس خلي بوا الوالدين خليهم الهي عبد القادر نوض غبر الله يرحم والديك الساعه نوصل لعند قاسم ولا لعند فلاح ولا ديك الدوار نتحرك من الحانوت على نتحرك من الحانوت كيف برد العصا. واسمع تكلم ولا ما نقدر تسمع؟ صافي يا اخي خلينا ما نمسك Il y a pour Malaisie, on fait un escale en Europe, Amsterdam, Francfort, l'escale de l'avion. Et là-bas, il y a des personnes qui coupent les papiers et on donne un autre mot d'un pays qui a des problèmes. Il y a des autres qui ont demandé qui ont payé pour un avocat qui a des problèmes, par exemple ici au Maroc, il ne peut pas revenir, pour mettre un pas en avant, pour entrer, parce que la douane qui circule l'aéroport. Alors il faut faire un truc, un avocat, des problèmes et de nombreuses
façon pour avoir un asile là-bas en Allemagne, par exemple, ou bien en Amsterdam. Et l'autre route, le plus dangereux, c'est de prendre les petits barcos 30 ou 25 hommes de jeunesse qui se noient ou bien arriver. Ça dépend. Si la mer, on ne peut pas compter sur lui. Et puisque la vie est un peu serrée, alors il faut tenter la chance. Même s'il coûte la vie. Il y a des gens, moi je ne peux pas, parce que le mois 5, j'étais voyager en Tunisie pour avoir un avion pour faire un escale, c'est comme ça. Parce que puisqu'ici interdit, j'ai choisi d'y aller à Tunisie. Et de là-bas, même politique, il n'y a pas de... Parce que tous les Nord-Africains savaient le même truc, des trucs pour arriver. Alors, j'ai décidé d'aller en Libye pour prendre le bateau, c'est moins cher, pour aller à la Turquie, puisque la Turquie est une autre porte pour l'Europe, de l'autre côté, de l'ouest d'Europe. J'ai payé un billet pour le train qui emmène à Sofia. À la douane, on m'a demandé de l'argent. La police, même si j'ai le droit de quitter leur pays, il n'a pas un visa. Alors, j'ai revenu à la première ville qui est plus proche de la douane de Bulgaristan. Il s'appelle Iderna. Et de là-bas, j'ai voyagé en noir de passer la rivière qui est entre le Grec et les Turquie. J'ai vu juste qu'ils m'ont arrêté dans une ville qui s'appelle Orstiad. Et de là-bas, de Grec, j'ai revenu en Turquie en noir. Parce que les Turcs ne veulent pas que les hommes qui viennent de n'importe les Irakiens, les Égyptiens, beaucoup de gens de Bulgaristan, Roumanie, Macédoine, Albanie, 120 hommes dans 4 jours dans une chambre. Pas de la lumière, pas de repas. En noir, les militaires grecs là, nous emmènent vers la rivière à la nuit, pendant la nuit, regarder avec les jumelles. Les Turcs militaires boivent de l'alcool et se déplacent de garde. Les autres les contrôlent, les Grecs les contrôlent avec les jumelles comme ça, dans un moteur, une Zodiac. Il rassemble 30 ou 25 hommes pour les jeter sur l'autre côté de la rivière. Alors le grand problème, c'est s'ils te rattrapent les Turkméns. Ni passeport. Le passeport marocain, ça coûte $500. Si tu as des bons pantalons, ils enlèvent tout, des grands volos, ils frappent, ils tuent, ils font tout. Même les Grecs, ils ont frappé beaucoup de gens. Ils ont volé leur argent, $1000 d'un Égyptien, son passeport. Il y a des gens qui ont enlevé leur espadrille neuf de bonne qualité, Air Max, bien Adidas. Ils ont volé les militaires grecs et aussi les Turcs s'ils te tapent. Alors, je me suis sorti de la ligne de la zone de militaire en nuit à la marche, presque 60-70 km dans un pays que tu ne connais pas. Alors, on est arrivé à un village et puis prendre le train vers Istanbul pour faire le retour au Maroc. Parce qu'il se termine l'argent, pas de vie là-bas. Je perds 25 000, 2500 par 10 jours, dans 10 jours, 2000 dirhams. Alors j'ai décidé de revenir. Et Inch'Allah, on va se marier avec une Frau Deutsch. C'est ça la seule façon. Et travailler avec la famille là-bas en Allemagne.